Bonjour Bernard Colas. Bonjour Jean-Philippe. Bernard Colas, vous êtes professeur des universités, professeur émérite, Université Paris-Dauphine, PSL Paris Université, comme on dit aujourd'hui. Bernard Colas, vous êtes d'abord professeur de comptabilité. Et on va discuter ensemble 50 ans de recherche comptable en France. Voilà. Comment la France, comment la recherche comptable s'est développée en France par rapport évidemment au monde anglo-saxon. Ah bien, la recherche comptable au sens moderne du terme, c'est-à-dire en fait au sens anglo-saxon, s'est développée en France, disons, dans les années 1970. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas en France, sinon de recherche comptable, du moins de réflexion comptable. Mais cette réflexion comptable était en quelque sorte monopolisée par la réalisation du plan comptable général. C'est-à-dire que l'organisme de normalisation captait en quelque sorte toute la réflexion comptable en vue de la confection du plan comptable général. Participer à cette confection du plan comptable général, principalement des praticiens, des praticiens chevronnés et très peu d'universitaires, quelques juristes, parce que les juristes se sont intéressés assez tôt à la comptabilité, mais on ne peut pas dire que la recherche académique, avant les années 70, était très, très développée. Premier point, c'est vrai que faut toujours penser droit et comptabilité. Hein. Oui, tout à fait. Ça va quand même de pair. Question quand même, dans quelle mesure ce développement tardif pourrait être lié au contexte culturel français? Ah oui, ben là je pense que le contexte culturel français a joué un très grand rôle. La comptabilité en France était considérée comme une technique, une déconsidérée, technique, on peut presque dire déconsidérée. Sans intérêt intellectuel, une technique de seconde zone, à la rigueur une technique auxiliaire du droit, d'où l'intérêt des juristes pour la comptabilité et aussi de l'économie. On enseignait la comptabilité en France ou dans des écoles privées professionnelles qui formaient de futurs comptables, et aussi, il faut le noter quand même, au Conservatoire national des arts et métiers, dans un institut spécialisé, l'INTEC. Mais les universités, on peut le dire, étaient profondément allergiques à la comptabilité. Il a fallu attendre donc les années 70 pour qu'elles s'ouvrent à la comptabilité, et l'année 1976 est une année véritablement marquante puisque on a créé le premier diplôme de comptabilité à l'université, la maîtrise de sciences et techniques comptables et financières, qui est devenu le master CCA, qui accueille aujourd'hui des centaines d'étudiants. Hein. Donc l'enseignement de la comptabilité est rentré très tardivement dans l'université. Alors en ce qui concerne la recherche, on peut considérer qu'elle est rentrée dans l'université aussi pas dans les années 70, plutôt à la fin des années 70 et au début des années 1980, à l'initiative d'un certain nombre de jeunes enseignants de sciences de gestion spécialisés dans la comptabilité, dont je faisais partie, et qui ont créé l'association française devenue francophone de comptabilité et qui a fortement agi pour le développement de la recherche comptable. Alors, je voudrais souligner que l'Association française de comptabilité a été créée en 1979, alors que son homologue américain, états-unien, a été créé en 1926, l'American Accounting Association, c'est-à-dire 63 ans avant, ce qui nous montre un peu le retard de la recherche comptable par rapport à la recherche anglo-saxonne. C'est le fameux défi américain de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est ça. Voilà, il était temps de prendre conscience des enjeux comptables. Oui, il en parlait assez peu, mais bon, il avait quand même mis le doigt sur ce qui faisait mal. Nous étions en retard en gestion et en particulier en comptabilité. Bien sûr. Alors, la grande question, est-ce que la recherche comptable a rattrapé la recherche américaine?
Ou est-ce qu'on est toujours un peu dans notre complexe du cornflakes, comme disent certains chanteurs? Oh, je suis très, très optimiste de nature et je dirais que oui, la recherche comptable française a d'une certaine façon rattrapé non pas la recherche américaine, mais disons la recherche anglo-saxonne, car il y a de profondes différences au sein de la recherche anglo-saxonne, par exemple entre ce qui se fait aux États-Unis, plutôt orienté vers la théorie positive de la comptabilité, et ce qui se fait en Grande-Bretagne, plutôt orienté vers du socio-organisationnel. Alors, évidemment, quantitativement, bon, la recherche française est très loin de rivaliser avec la recherche anglo-saxonne. Le rapport entre le nombre de chercheurs européens, enfin francophones, disons francophones, et le nombre de chercheurs anglophones est, je dirais, de 1 à 20. Donc il est évident que la production francophone ne peut pas rivaliser quantitativement avec la promotion, avec disons, avec les anglo-saxons. Par contre, sur le plan qualitatif, je pense que les chercheurs francophones ont bien emboîté le pas aux chercheurs anglophones et ils se manifestent avec excellence, aussi bien dans le courant de la théorie positive que dans le courant socio-organisationnel. Donc, quantitativement, nous sommes évidemment en retrait. Qualitativement, je crois que nous avons plus ou moins rattrapé notre retard. Bon, mais je suis peut-être un peu trop optimiste. Et aujourd'hui, un vrai sujet pour la recherche francophone et même française, qui est l'engagement. Oui. Il y a un vrai sujet autour de l'engagement, parce que, comme vous l'avez rappelé, voilà, la recherche américaine positive, oui. On sait qu'elle donne la primauté à l'intérêt de l'investisseur. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, et en cela, elle est servie par la normalisation, puisque le normalisateur américain, comme le normalisateur international, donne la priorité aux investisseurs. La comptabilité est conçue en fonction des intérêts des investisseurs. Des intérêts des investisseurs. Et donc, si on veut un jour espérer un modèle européen, il faudra peut-être se poser la question de retour normatif. Oui, et à qui destine-t-on l'information comptable? Il faudra peut-être élargir un peu la prise en considération des parties prenantes et ne pas se limiter aux seuls investisseurs. Oui. Merci Bernard Colas.